Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aujourd'hui à Leaflet.js. Ça va être une reprise et une réactualisation du tutoriel qui date maintenant d'un certain nombre d'années. Comment insérer une carte avec Leaflet.js à l'intérieur de votre site web. Donc sur le principe, je vais hop, passer dans un coin. Sur le principe, on va utiliser donc cette librairie donc, open source qui s'appelle Leaflet pour ne pas avoir à utiliser Google Maps qui est payant au-delà d'un certain volume. Et donc bah, on va se baser sur cette librairie. Alors elle a été mise à jour il y a un an à peu près, puisqu'on est là en juin 2024 au moment de l'enregistrement. Elle est mise à jour une fois par an environ, mais si on va regarder le GitHub, il y a des pushes qui sont, vous voyez, il y a des pushes qui ont été faits dans l'année, le mois dernier, la semaine dernière, donc c'est encore maintenu. Sur le principe, donc vous avez un certain nombre de tutos et une documentation, mais donc là on va regarder dans un petit projet comment on peut gérer tout ça. Donc sur le projet, ce que j'ai fait, je vais zoomer un peu l'interface, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré au niveau de la source un certain nombre de choses, hein. Là j'ai Leaflet CSS, donc qui est le CSS qui est fourni avec Leaflet quand on le télécharge. On peut utiliser des CDN également. Marker cluster, on y viendra tout à l'heure. J'ai également leaflet.js, qui est le fichier JavaScript de Leaflet, donc qui est important. Dans mon projet, donc j'ai également, j'ai oublié de le copier, mais hop, je vais également avoir une liste de villes pour pouvoir faire justement de la cartographie. Donc c'est un fichier JSON dans lequel j'ai mis un certain nombre de villes. Ce sont les mêmes que dans le tuto précédent, mais avec une description et une image en plus. Donc on regardera un petit peu comment tout ça, ça va fonctionner. Globalement, donc on commence par faire quoi? Donc je vais hop, dézoomer l'interface et rezoomer un peu le code. Voilà. On va aller dans notre fichier HTML. Et dans notre fichier HTML, tout ce qu'on va commencer par faire, bah, c'est aller chercher les fichiers CSS et JS qui nous intéressent. Donc je vais faire un link pour aller chercher le leaflet.css. Je vais faire un autre link pour aller chercher mon CSS à moi. Donc ça c'est basique. Ensuite je vais mettre mes balises script à src.js, je vais chercher leaflet.js. Je n'oublie pas de mettre en defer de façon à ce que ce soit chargé après le chargement de mon DOM. Et donc je vais aller chercher également mon fichier JS à moi. Et j'oublie pas de mettre le defer de la même façon. Donc une fois que vous avez fait ceci, eh bien, vous avez Leaflet qui est prêt à charger, prêt à fonctionner. Mais dans votre page, alors on imagine, on a un H1 avec le titre, et on veut donc mettre une carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une div et je vais lui mettre un ID, je vais mettre map, c'est ce qu'il y a dans la doc, mais je peux mettre ce que je veux comme ID. Cette div, elle a, dans un premier temps, pas de taille. Donc si on regarde, je vais aller dans le CSS et je vais faire un dièse map. Hop, je vais faire, si je fais un border, donc un pixel solide rouge, on va voir que, vous voyez, c'est juste une ligne. Donc ce qui est important de faire, c'est également de lui mettre une hauteur. Et disons, on va lui mettre 400 pixels, c'est juste pour l'exemple. Et donc là, voilà, j'ai mon cadre qui va contenir ma carte dans ma page. Au niveau du HTML, c'est tout ce que j'ai à faire, rien d'autre n'est nécessaire. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire mon JavaScript. Donc mon JavaScript, on va d'abord faire en sorte de mettre juste un point dans notre carte, ça va être le point de la ville de Paris. Donc je vais déclarer les coordonnées
de Paris. C'est un exemple, hein, donc je vais faire un lat pour la latitude égale, et donc c'est 48,852969. C'est un point dans Paris, et je vais faire un let long, LON, pour longitude, et donc c'est 2,349903. Donc là, on a la latitude et la longitude. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser notre carte. Donc je vais faire un let map, je peux l'appeler comme je veux. Je vais appeler la fonction de leaflet, qui est la fonction L, L majuscule, et je vais lui dire que je veux une carte, .map. Cette map va demander quel est l'ID en fait de mon élément qui a ma carte. Donc moi je l'ai appelé map, dièse map. Et ensuite, je vais mettre un certain nombre de fonctions. Et voyez déjà qu'il a initialisé une pseudo-carte, hein, puisque je vais avoir de quoi zoomer, de quoi... donc là, j'ai un petit copyright, mais j'ai de quoi déjà mettre des choses. Alors tiens, d'ailleurs, je ne vais pas mettre tout de suite les options, et je vais initialiser une autre couche qui est la couche des tuiles. Les tuiles, il faut savoir, alors si je vais sur la doc, hop, doc, on va avoir un certain nombre d'éléments dans notre carte, et on en a une qui s'appelle Tile Layer. Et Tile Layer, c'est la couche qui va nous donner toutes les images de nos cartes. Et donc, il y a un certain nombre de serveurs qui nous permettent de récupérer des tuiles. Donc, faut aller chercher un petit peu, hein, mais il y a un certain nombre d'URL, comme ici, qui vont permettre de mettre nos tuiles. Alors, comment ça fonctionne? On va avoir un Z qui est le zoom, on va avoir le X qui va être la position horizontale, et le Y qui va être la position verticale de notre tuile. C'est un fichier PNG, et on va éventuellement avoir à mettre un petit copyright, parce que les serveurs de tuiles ne sont pas tous gratuits et pas tous ouverts sans attribution. Donc moi je vais aller chercher Tile Layer. Donc pour la démo, L.TileLayer qui me permet d'aller chercher la couche de tuiles. Et je vais utiliser une URL qui est donc S pour serveur.tile.openstreetmap.fr /OSMFR, c'est OpenStreetMap France. Slash, et donc là je lui passe le Z, slash le X, slash le Y. C'est leur écriture, tout ça c'est documenté, hein. .png. Donc quand je vais utiliser ça, je vais donc utiliser une URL qui est à eux, et donc là je vais ajouter add to, et je vais l'ajouter à ma carte. Mais vous remarquez qu'il n'y a rien qui s'affiche pour l'instant. Donc pourquoi? Parce que j'ai un certain nombre de choses complémentaires à passer. C'est hop, un paramètre min-zoom qui est à 1, le zoom minimum, un paramètre max zoom qui va être à 20 par exemple, donc c'est le zoom maximum. Donc ça va définir le fonctionnement de mon plus et de mon moins. Je vais quand même mettre, parce que c'est obligatoire, une attribution. Alors là, je vais la copier parce que je l'ai pas
Hop, je l'ai juste copié et collé. Voilà, donc c'est mes données qui sont extraites de OpenStreetMap France, donc un petit, petit crédit. Donc, une fois que j'ai fait ça, dans mes options, je vais lui mettre le zoom par défaut, par exemple à 13, et le center qui va être ma latitude et ma longitude de Paris. Et voilà, j'ai ma carte qui est apparue. Donc, j'ai mis des valeurs de tuiles. Donc, c'est les tuiles qui vont définir directement l'affichage. Et ensuite, je lui dis où il doit placer la carte. Et donc là, on est sur Paris. Je peux, avec la roulette, dézoomer et on voit bien la France. Et je peux zoomer où je veux et je vais avoir directement les différentes. Là, je ne sais pas sur quelle ville je suis tombé. Voilà. Et donc, vous avez directement votre carte qui est fonctionnelle. Donc, le zoom par défaut, l'emplacement du centre, donc nous, c'est Paris. Si je réactualise ma page, je suis bien sur Paris. J'ai ici ensuite min zoom, max zoom, et j'ai mon copyright qui est ici, juste, donc mon attribution qui est ici en bas à droite. Le add to map, si je ne le mets pas, ma tile layer, ma couche ne vient pas se mettre. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir éventuellement y ajouter un marqueur. Donc, pour y ajouter un marqueur, je vais faire un let marqueur, par exemple. Donc, je vais faire un l.marqueur. Et je vais lui dire, par exemple, que je veux qu'il aille sur les coordonnées que j'ai mises. Donc, il faut un tableau latitude, longitude, comme ceci. Mais il ne faut pas oublier de lui dire add to et sur ma carte map. Et donc là, j'ai le point qui vient directement se mettre. Alors ce marqueur, où est-il? Eh bien, il est à l'intérieur, hop là, il est à l'intérieur de mes fichiers dans le dossier CSS image, et c'est l'icône de marqueur qui est ici. Il y a une petite icône qui est fournie avec Leaflet. Donc quand vous allez installer les ressources de Leaflet, il ne faut pas oublier de mettre le dossier image à l'intérieur du dossier CSS parce que tout est programmé pour que ça fonctionne comme ça. Bien sûr, on va pouvoir le changer, on le fera tout à l'heure, puisque je ne vous ai pas parlé du dossier image, mais ce dossier image contient un certain nombre d'images de villes. Alors, c'est des images générées par intelligence artificielle, juste pour l'exemple. Et moi, j'ai aussi un petit marqueur custom, donc personnalisé, que je voudrais utiliser dans mon exemple. Alors, si ça c'est bien, c'est pour mettre un marqueur. Donc à chaque fois, L.marqueur, et je vais pouvoir mettre le marqueur. Mais imaginons que j'ai une liste de villes. Donc dans un premier temps, je vais la mettre en dur au début de mon fichier. Hop, voilà. Je vais juste enlever le commentaire. Voilà. Donc j'ai une constante qui s'appelle ville. Et pour chaque ville, donc là Paris, on va avoir une latitude, une longitude, qui est ici, une description et une image. Puis on a Brest, puis on a Quimper, puis on a Bayonne. Je voudrais pouvoir manipuler ces différentes données. Et donc je voudrais parcourir cet objet. Alors attention, c'est un objet avec des accolades, et donc je vais devoir faire une boucle. Donc dans un premier temps, on boucle sur les villes. Et là, je vais devoir utiliser, étant donné que c'est un objet, object.entries. Donc je vais faire un for, je vais faire un let, et je vais faire un let de deux variables, la ville, qui sera l'index, et alors je vais mettre
Ouais, je vais le mettre en français. Habituellement, je mets en anglais, mais c'est pas grave. Of, donc c'est object.entries pour faire une boucle sur les entrées dans ville. Donc là, si je fais un console.log de ville et de contenu, et que j'ouvre ma console, voilà. Donc je vais avoir pour chacune Paris et puis l'objet contenant le contenu justement. Donc dans cette boucle, j'ai le nom de la ville et son contenu séparément. Donc qu'est-ce que je vais faire? Dans un premier temps, je vais lui dire, je vais faire un let marqueur égale, et donc c'est l.marqueur, et il va falloir que je lui passe la latitude et la longitude de la ville. Donc je vais faire un tableau avec contenu.lat et contenu.long. Et je n'oublie pas de le mettre add to map pour ajouter à la carte. Et là, je vois bien Paris. Et si je dézoome, voilà, j'ai bien Brest, Quimper et Bayonne. Donc j'ai bien mes villes qui sont affichées. Donc là, c'est pour créer, on crée le marqueur pour chaque ville. Ce que je peux faire également, on va avoir la possibilité de, lorsqu'on clique dessus, là il ne se passe rien, c'est de faire une petite pop-up. Et donc, je vais pouvoir éventuellement faire un marqueur point, et donc on va avoir bind pop-up, et on va lui dire par exemple qu'on veut mettre le nom de la ville dedans. Et donc, quand je clique, là je vois que c'est Paris. Si je vais sur Quimper, Brest, et ici, Bayonne. Donc ça, c'est pour faire nos mises en forme, éventuellement mettre une petite pop-up. Mais je voudrais éventuellement dedans ce que j'ai dans mon tableau, c'est-à-dire là j'ai la latitude, la longitude pour positionner, mais j'ai également une description qui vient de Wikipédia, hein, et une image. Et donc si je voulais éventuellement mettre tout ça dedans, eh bien je pourrais éventuellement faire un let pop-up égale. Là je vais utiliser les accents graves, donc c'est Alger et la touche 7 pour faire mon contenu HTML. Et donc dedans, je vais faire une div classe égale, je vais l'appeler pop-up. Donc là, ce que je peux faire, c'est aller mettre ma slash div. Voilà. Et donc, une fois que j'ai ça, à l'intérieur de cette div, je vais pouvoir éventuellement mettre, par exemple, une image. Alt égale, le alt est obligatoire, hein. Je vais pouvoir mettre également, alors je vais faire une div pour mettre le contenu. Hop, slash div. Vous mettez votre sémantique à vous, hein, en fonction. Et on imagine, par exemple, là, je vais mettre un H2 avec, donc il y aura le nom et une balise P avec le contenu, la description, comme ceci. Eh bien, à l'intérieur, étant donné que j'ai utilisé les accents graves, ça va me permettre d'injecter mes variables. Et donc, par exemple, ici, là, ça va être contenu.image. Et donc, je vais faire un $accolade, contenu.image. Je vais fermer mon accolade. Et donc, ce qui veut dire que dans ma pop-up, par la suite, j'aurai mon image. Donc, pour pouvoir l'avoir dedans, il faut que dans mon bind pop-up, je mette pop-up au lieu de mettre ville. Et là, je vais avoir
donc potentiellement mon image. Mais elle ne s'affiche pas, pourquoi? Simplement parce que j'ai oublié slash image, slash, parce que je suis dans le dossier image. Donc ici, hop, j'ai mon image qui apparaît. Alors par contre, l'image est super grande. Donc je pense à mettre mon width 50 par exemple. Ace. Là, je vais y arriver, 50 également. Et donc ça veut dire que maintenant je vais avoir la photo en petit. Le alt, bah, je vais lui mettre $ accolade ville, c'est-à-dire le nom de la ville. Comme ça, j'ai le nom de la ville en texte alternatif. Ce $ville, je l'ai également à l'intérieur de mon H2 et contenu point description qui sera donc à l'intérieur de ma balise P. Et voilà donc la bulle que je peux avoir pour Paris. Je vais avoir la même, hop, le même genre ici pour Bayonne. Alors pourquoi j'ai fait une classe pop-up? Simplement parce que j'aimerais bien avoir l'image à gauche et le texte à droite. Et donc dans mon CSS, je vais pouvoir faire un point pop-up. Displayflex. Voilà. Donc là j'ai gauche-droite automatiquement. Mais je peux faire un align items center pour que mon image elle soit verticalement centrée. Et puis pour éviter que ce soit collé, moi je vais mettre un gap pixel par exemple. Et je vais avoir donc cette pop-up comme ceci. Et voilà, donc vous voyez, mes pop-up sont prêtes. Par contre, vous voyez que depuis le début, à chaque fois que ça recharge, je dois dézoomer pour voir tous les points. Donc ce que je peux faire également, hop, dans mon JS, je peux initialiser un tableau. Je vais faire, alors on appelle ça des limites, bounds en anglais. Donc je vais faire un let limit égale et un tableau vide. Et à l'intérieur de ce tableau limite, je vais systématiquement y mettre chacun des marqueurs. Donc je vais pouvoir faire ici un limite point push et marqueur. Donc si on regarde, je vais faire un console.log de limite. Et si on regarde la console, on va voir, vous voyez, c'est un tableau et il y a un tableau vide, puis, ah, tiens, pourquoi il... Ah oui, non, c'est systématiquement, il va pas vouloir, parce que j'ai mis décroché ici, voilà. Voilà, donc là j'ai un tableau avec un élément, deux éléments, trois éléments, quatre éléments, c'est-à-dire mes marqueurs. Et si on regarde, ce sont bien des objets qui sont dedans. Donc ce tableau, une fois qu'il est fini, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais, à la fin de ma boucle, je vais directement ici écrire la fonctionnalité qui me permet de dézoomer automatiquement. C'est sur la carte, on peut faire un fit bounds. Adapte-toi aux limites et je lui passe les limites qui sont mes différents marqueurs. Bounds are not valid. Oui, autant pour moi, c'est pas le marqueur qu'on passe. Alors, je vais faire hop, let coordonnées. On va l'appeler coords. Et il faut faire un tableau avec ça. En fait, c'est pas les marqueurs qu'on passe, c'est autant pour moi, c'est les latitude et longitude. Donc dans mon marqueur, je passe coords. Et dans mon push, je passe coords. Voilà. Et donc, vous voyez, ça dézoome automatiquement
pour qu'on voit systématiquement tous les marqueurs à l'écran. Donc on doit lui passer les coordonnées sous forme de tableau comme ceci. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les coordonnées les plus au nord, les plus à l'ouest, les plus à l'est et les plus au sud, et il va créer un rectangle, et il va faire en sorte que ce rectangle soit entièrement intégré à notre carte. Donc ça c'est bien, mais on peut vouloir éventuellement aussi changer la petite icône. Donc la petite icône, moi j'en ai une qui est présente à l'intérieur de mon dossier image, elle s'appelle pin.png, donc c'est cette petite icône-là. Et donc j'aimerais bien pouvoir, à l'intérieur de mon marqueur, créer donc une icône. Donc là, on va charger l'icône du marqueur. On pourra avoir des marqueurs qui ont des icônes différentes, hein. Donc là, ce que je vais faire un let icône égale, et donc ça va être l.icône, donc c'est la fonction icône de leaflet. Dans cette icône, on va faire un objet d'option. Et dedans, il y a icône URL. Et donc, nous, ça va être slash image slash pin.png. Ensuite, on va avoir icon size. Donc, c'est la taille qu'on veut donner à notre icône. Donc là, si je vais regarder le fichier pin.png, il fait 25 par 41. C'est écrit tout en bas, là où je bouge. Donc, on va lui donner cette taille ici, 25. Donc, c'est pas un texte, c'est un tableau. 25,41. Ensuite, comme on veut que la pointe soit sur le bas, on va faire un icône encore. C'est l'encre. Icône encore. Son encre, elle est placée en bas et au milieu, donc c'est à 12,5 au milieu, horizontalement, et 41. Et donc si je fais ça et que dans mon marqueur ici, je vais lui passer un objet complémentaire qui est icône et ma variable, hop là, comme ceci, eh bien j'ai changé mes icônes. Donc elles ne sont pas forcément ultra visibles parce que je ne les ai pas forcément faites de la couleur idéale, mais j'ai bien mes icônes, ça fonctionne toujours. Par contre, vous voyez que lorsque j'ai ma pop-up ouverte, la pop-up elle se cale en bas. Je ne vais pas prendre qu'impair parce qu'elle est grande. Voilà. Vous voyez que la pop-up se cale en bas et elle masque l'icône. Donc on voudrait potentiellement faire en sorte que notre pop-up elle arrive au-dessus. Et donc on a encore une autre option qui s'appelle pop-up encore. Et qui est, donc on va lui dire que horizontalement, elle se met au milieu toute seule. Par contre, on va la remonter de 41. Donc on va mettre moins 41. Ce qui veut dire que là, si je clique, maintenant, vous voyez, elle est au-dessus. Comme ceci. Et donc, c'est tout bon. Donc là, j'ai créé, j'ai changé l'icône et je l'ai incluse à l'intérieur de mon code, de mon marqueur. Maintenant, quand on a beaucoup d'icônes, quelquefois, vous voyez, comme là, ici, sur Brest et Quimper, elles se chevauchent et c'est pas forcément ultra joli. Ce qui pourrait être pas mal, c'est faire en sorte qu'elles ne s'affichent que si elles ne se chevauchent pas. Et lui dire que ici, il va y en avoir deux, par exemple. Alors pour faire ça, dans la doc, si on regarde la documentation officielle, tout en haut, il y a plugins. Et dans les plugins, on a des plugins qui vont nous permettre de faire pas mal de choses, dont ce qu'on appelle le clustering. Clustering, on va retrouver un certain nombre d'extensions qui font du clustering. Et il y en a une qui s'appelle Leaflet Marker Cluster, qui a été encore mise à jour il y a 4 mois. Et donc,
vous pouvez aller en cliquant dessus, voir la doc sur le GitHub, et ça fait des trucs comme ça. C'est-à-dire que ça va vous permettre de rassembler les clusters, enfin les icônes par cluster et avec un nombre dedans. Il y a toute la doc qui est dedans. Donc moi ce que j'ai fait déjà, c'est que je vais zoomer un peu l'interface. Dans mon dossier CSS, j'ai déjà récupéré marker cluster .css et marker cluster default. Dans mon dossier JS, j'ai leaflet marker cluster.js, il est là. Donc il y a le fichier map également. Et donc je les ai récupérés et maintenant ben, il me suffira de les charger. Donc pour ce faire, je vais aller dans mon fichier HTML et je vais charger donc les fichiers CSS qui m'intéressent. Donc pour pouvoir ensuite agir dessus, je mets toujours le mien en dernier. Donc link. Et donc je vais aller chercher CSS marker cluster et hop, link CSS marker cluster default. Ensuite, au niveau de leaflet, je mets toujours mon JS en dernier et je vais faire un script src. Je vais aller chercher JS leaflet marker cluster.js. J'oublie pas de mettre le defer, sinon je vais avoir une erreur. Et donc là, c'est prêt à fonctionner. C'est prêt à fonctionner, mais il va falloir que je modifie un tout petit peu mon code pour faire en sorte que je puisse utiliser ce marker cluster. Donc comment je vais faire? Déjà, je vais faire un let markers, et je vais lui dire que dans markers, je mets un marker cluster group. Hop là, groupe avec un G. Marker cluster group. Donc là, je déclare que je fais un groupe de marqueurs. Ensuite, à chaque fois que je vais cliquer, que je vais créer un marqueur, il va falloir que je l'ajoute à mes marqueurs. Donc, à la fin ici de ma boucle, je vais dire markers .add layer et je lui passe le marqueur. Si je fais ça de cette façon-là, là pour l'instant il se passe pas grand-chose parce que je n'ai pas ajouté mes marqueurs, en tout cas mon markers à ma carte. Ça je le fais à la fin. On ajoute les clusters à la carte. Et donc là je vais faire map.addLayer et je vais lui dire que je veux mes clusters markers. Et là, vous remarquez qu'il y a du doublon. Donc mes marqueurs, mes clusters fonctionnent, mais j'ai encore mes autres marqueurs. Tout simplement parce que j'ai ajouté mes marqueurs ici à ma carte. Donc je ne dois pas les ajouter individuellement si j'utilise les groupes. Voilà. Et donc ici, j'ai plus de doublons. On voit bien ici, alors c'est petit, mais est-ce que je peux zoomer? Non, je ne vais pas pouvoir zoomer, je crois pas. On va voir. Ouais, si. Donc là, j'ai un 4. Si je zoome, j'ai Paris et Bayonne qui se sont séparés, et ici j'en ai 2. Et si je clique dessus, je vais les voir se séparer. Et si je dézoome, dès qu'ils sont trop proches, ils se rassemblent ici. Et là, en survolant, je vois un triangle. Le triangle m'indique quelles sont les limites de ce cluster de 4 marqueurs. Si je zoome un peu, là, vous voyez que j'ai ce triangle-là. Et si je zoome encore un petit peu, là, je vois plus parce qu'ils ils sont très proches l'un de l'autre. Et c'est derrière le marqueur. Mais le système est pas mal fait et il est automatique. Donc là, on ajoute le marqueur au cluster.
Et donc ça nous permet comme ça d'avoir un certain nombre de fonctionnalités qui sont quand même pas mal. Alors là, par contre, j'ai mes données en dur à l'intérieur de mon fichier JS. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va falloir que je modifie mon JS si je veux ajouter une ville. Donc c'est pas forcément l'idéal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais non pas utiliser euh, des données en dur à l'intérieur de mon JS, mais il va falloir que je récupère mes villes d'une autre façon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fichier JSON. C'est comme si on interrogeait une base de données, hein. Et donc ce fichier JSON, je vais le charger et je vais mettre ma boucle à l'intérieur. Donc euh, on charge donc c'est ville.json. Donc c'est avec la fonction fetch. Ceux qui connaissent pas Ajax, il y a une vidéo sur la chaîne qui, euh, qui permet de voir un petit peu comment ça fonctionne, ville.json. Ensuite, quand c'est fait, je fais mes données, je les transforme en un objet par l'intermédiaire de la fonction JSON. Et quand cette fonction JSON m'a répondu, eh bien je récupère mes villes. Et là, eh ben, j'ai presque fini, c'est-à-dire que je reprends tout ce qui est après et je le mets à l'intérieur de mon zen. Hop, comme ceci, et je vais avoir le même fonctionnement comme ceci. Donc ceux qui ne connaissent pas bien Ajax, vous pouvez aller regarder. C'est pas forcément ultra compliqué, mais en ajoutant ces lignes-là, eh bien si je vais ajouter une ville, disons tiens on va ajouter Clermont-Ferrand, eh bien je vais juste avoir à modifier ici. Je vais mettre. Alors il y aura des erreurs en attendant hein, que j'ai fini. Clermont-Ferrand. Alors là, je vais reprendre exactement la même structure. Et là, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais aller chercher les coordonnées GPS de Clermont-Ferrand. Hop. Voilà, il nous dit quoi? Il nous donne ça. Donc 45 quelque chose et 3. Hop. Alors, est-ce que déjà on a. Oui, on a une épingle sur Clermont-Ferrand. Donc ça nous dit pour l'instant juste Clermont-Ferrand, mais ça nous parle de Bayonne. Donc je vais refaire la même chose que ce que j'ai fait en préparation, c'est-à-dire que je vais sur Wikipédia, hop, et je vais taper Clermont-Ferrand. Voilà, et donc j'avais juste pris ce petit texte. Hop, il est où? Il est là. Et j'avais mis hop là, ici. Voilà, donc j'ai bien Clermont-Ferrand est une ville, voilà. Et si je veux une, une image, bon là je vais vous montrer comment j'avais fait tout à l'heure en préparation. Je suis allé sur ChatGPT. Voilà, voilà. Et j'avais fait voilà, génère une image de BD carré pour la ville de Clermont-Ferrand. Alors elles sont pas forcément très très cohérentes,
mais c'est juste pour de l'illustration. Donc il faut attendre un tout petit peu. Voilà, je télécharge. Donc là, j'ai mon image qui est apparue ici. Je vais aller la mettre dans Images. Il veut pas. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Et je vais la renommer Clermont-Ferrand. Voilà. Donc là, j'ai ajouté une ville avec sa propre image et sa propre description sans avoir à aller modifier quoi que ce soit dans mon JavaScript. C'est un peu le but, puisque on ne saura pas forcément quels sont les contenus qu'on va avoir. Voilà donc globalement ce que je voulais vous dire pour cette intro sur Leaflet. J'espère donc que ça vous aura convenu. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, à vous connecter sur le Discord ou à poser la question sur le forum de discussion sur le site web nouvelletechno.fr. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas donc à nous rejoindre et je vous dis à très bientôt.